Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau cadre aussi, déplacement oblige, mais ça ne m'empêche pas donc de produire un nouveau sujet sur une nouvelle potentielle recrue en Ligue 1 après Igor Paixão et en attendant peut-être le déblocage de la vidéo concernant Maxi Oyedele qui a signé du côté de Strasbourg. Aujourd'hui donc je vais vous parler d'une potentielle recrue de l'Olympique Lyonnais, Sverre Nupan, milieu de terrain norvégien de 18 ans, très suivi et très attendu par les grands clubs européens. Il a démarré sa carrière à Rosenborg, il n'avait que 16 ans. D'ailleurs déjà à l'époque, un certain Mikey, que les Lyonnais connaissent bien, en parlait déjà sur Copa Arena. Alors 2 ans plus tard, où en est Sverre Nupan? Quel type de joueur est-il en train de devenir? Et quel type de joueur donc pourrait récupérer et intégrer l'Olympique Lyonnais? On va voir ça tout de suite en vidéo et en statistiques. Rosenborg og kan angripe igjen. Reitan finner Tagseth fint i mellomrommet. Videre til Nypan, og det er vakkert spill, Markus Henriksen! Qu'est-ce que ça a donné en termes de temps de jeu sur ces dernières saisons? On va le voir tout de suite. Ici, comme je le disais, donc joueur de 18 ans, de fin d'année en plus, qui a totalisé depuis 2023 70 matchs, 14 buts et 11 passes décisives avec son club de Rosenborg. Et surtout qui a proposé une année 2024, puisque je le rappelle en Norvège, le football se joue sur l'année civile, on joue en été en Norvège. Et en 2024, donc Nupan avait inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 28 apparitions et 2114 minutes de jeu. D'excellents chiffres, évidemment, pour un milieu de terrain relayeur. Des chiffres qu'il n'a pas forcément retrouvés sur l'année 2025, comme vous le voyez, mais peut-être aussi que sur l'année 2025, on a affaire à un joueur qui préparait déjà son départ annoncé. Départ qui a d'ailleurs été entériné dès la fin du mois de mai, puisque comme vous le voyez, à partir de fin mai, il est sorti de l'équipe et il n'a plus du tout joué. Alors au-delà de son parcours et de son temps de jeu sur les dernières saisons, il y a une autre chose importante que nous apprend Transfermarkt, c'est que Sverre Nupan serait ambidextre. Alors on va voir en image à quoi ça lui sert l'ambidextrie. Pour Sverre Nupan, mais ça lui sert à se sortir de situations qui ne sont pas forcément facile lorsqu'il reçoit la balle sous la pression. Ici, il enchaîne pied droit, il se retourne pied gauche, il repart pied droit, une touche du gauche, il s'ouvre le pied droit et il peut ainsi ouvrir le jeu. Ce n'est pas une ambidextrie à la Ryan Cherki, mais c'est une ambidextrie très utile pour sortir la pression. Là, il part pied droit, finalement il est repris, il enchaîne pied gauche et il donne un très bon ballon dans la surface de réparation et ça va faire but à la fin, mais ça coupe avant. Nouvelle situation ici, on le voit excentré complètement sur l'aile droite. Il va finalement partir, conduite de balle extérieure du gauche pour délivrer un petit ballon pied droit et permettre de rentrer dans la surface pour un but marqué cette fois. Et là, cette fois-ci, il part, mais sur l'aile gauche en décrochant depuis l'attaque. Il part pied gauche, il va s'arrêter, petit extérieur du droit pour lancer un partenaire qui lui redonne, il contrôle du droit, il enchaîne, il déborde du gauche, il finit par un centre et ça finit au fond des filets. Donc voilà l'ambidextrie de Sverre Nupan qui lui permet ici de partir finalement pied gauche et qui le rend difficile à lire évidemment pour les défenseurs. En réalité, l'ambidextrie de Sverre Nupan lui permet surtout de conserver le ballon sous la pression car si on peut diriger la balle du pied droit comme du pied gauche avec la même qualité, évidemment ça nous permet quoi? Ça nous permet de mettre la balle toujours sur le pied le plus éloigné de la pression adverse. Et c'est ça que Nupan sait particulièrement bien faire. Vous le voyez ici sur cet arrêt sur image, le ballon est sur son pied droit et la pression arrive ici de la part de ce joueur là. Donc la pression arrive, elle est sur son pied droit, donc que va faire Nupan? Il va basculer sur son pied gauche et enchaîner ensuite pied gauche tout en maintenant l'adversaire à distance avec son corps. Et une passe pied gauche qui permet la progression du jeu. On va voir d'autres séquences de la même manière ici. Il contrôle le ballon. Il met la balle sur son pied gauche puisque c'est le pied le plus éloigné de la pression. Il se retourne, il a mis son corps en opposition. Il va pouvoir enchaîner ensuite avec son pied droit et continuer à résister et finalement obtenir un coup de sifflet de l'arbitre. Nouvelle séquence ici, cette fois-ci Nupan, il est un peu plus haut, il attend la balle entre les lignes. On va voir cette balle qui va lui arriver. Il contrôle du gauche, la pression arrive. Mais le contrôle lui permet ensuite d'enchaîner avec son pied droit et de mettre son corps en opposition. Il se retourne et il peut jouer vers l'avant avec une belle passe en profondeur, mais qui est bien couverte. Autre séquence ici, avec toujours en Nupan, un peu dans la même position. Il se rend disponible, contrôle du droit, la pression arrive sur lui. Il va à nouveau mettre son corps en opposition et il va enchaîner sur son pied gauche. À nouveau une passe vers l'avant qui cette fois-ci est interceptée. Et enfin,
Dernière séquence ici, Nupan toujours présent dans cette zone demi-espace gauche, on va y revenir par la suite. Il va recevoir le ballon maintenant, la pression arrive fort et cette fois-ci, la petite touche au bon moment pour éloigner la balle de la pression. Le milieu adverse se jette et va finalement être assez facile à effacer. Il l'enchaîne et il peut repiquer à l'intérieur et finalement tâter sa chance et marquer sur cette séquence avec un peu de réussite. Alors cette histoire d'ambidextrie, gardez-la en tête parce qu'on va en reparler un peu plus tard quand on va se pencher sur la finition de Sverre Nupan. Mais là, on va parler de son utilisation sur le terrain, à quoi il sert dans le milieu de son équipe et à quoi il pourrait servir du côté de Lyon. Là, vous le voyez, il est là, positionné un petit peu dans un rôle de milieu avancé, puisqu'on peut dessiner un carré ici côté Rosenborg. C'est un des deux milieux avancés dans cette équipe. Et là, il va avoir la patience, il ne va pas décrocher, c'est pas son travail c'est d'attendre que la balle arrive, comme ici, et d'enchaîner ensuite. Vous l'avez vu, prise de balle d'un pied, il a enchaîné avec l'autre et il se projette derrière. C'est un joueur qui fait avancer surtout le jeu par la conduite de balle et non pas par la passe. On va comprendre pourquoi ensuite. Mais là encore, vous voyez, parfaitement placé dans l'intervalle derrière la ligne de pression adverse. Il va être servi. La prise de balle est bonne et derrière, il peut enchaîner et faire gagner beaucoup de mètres à son équipe. Autre séquence ici, vous voyez, la balle est à l'opposé, mais il ne va pas vers le ballon. Il attend dans la boîte que dessine le bloc adverse. Et évidemment, quand on attend, qu'on est patient, on va être servi. Et on peut faire avancer le jeu et l'ouvrir ensuite avec un joli externe du gauche pour entrer dans le dernier tiers. Autre séquence ici, il va être un peu plus sous pression. Et c'est là aussi, quand il n'est pas servi dans une zone libre, il va surtout jouer en remise. Comme par exemple ici, la petite remise pour lancer un partenaire. C'est un petit peu dans tout ce qui est jeu en triangle et troisième homme. C'est très souvent le deuxième homme qui va être servi dos au jeu et qui va jouer en remise comme à nouveau ici, une passe à l'intérieur et une projection d'un autre partenaire. Ça rappelle un petit peu ce que faisait Haraldsson lorsqu'il était encore à Copenhague avant de rejoindre le LOSC. Là encore, une petite remise dos au jeu pour lancer un partenaire face au jeu. Ça explique aussi pourquoi, si on se penche sur le radar de Sverre Nupan, on voit que c'est un joueur qui ne sort pas forcément du lot en matière de création par la passe. Et c'est assez simple de l'expliquer puisque on l'a vu en image, quand il reçoit la balle dans les zones basses, soit il la prend, il se retourne et il se projette balle au pied et donc il fait avancer par la conduite. C'est pour ça qu'il ressort beaucoup, je reviens sur le radar, dans la partie dribbling. Et s'il n'a pas de chance, c'est généralement un joueur qui va jouer en remise pour un partenaire qui va se projeter. Du coup, peu de passes progressives et peu de passes vers l'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'impact dans la progression du jeu de son équipe. Qui dit projection balle au pied dit forcément course à haute intensité. Et à ce niveau-là, Sverre Nupan, il sort du lot aussi. On va le voir sur quelques extraits. Par exemple, ici, vous le voyez dans le rond central, il va surveiller ce qui se passe et finalement, il va faire l'effort défensif pour aller reprendre ce joueur qui est en train de s'échapper. C'est Nupan qui fait l'effort, qui résiste bien à l'épaule, qui stoppe la progression et qui finalement concède une touche avec ce retour défensif. Mais c'est un joueur qui peut aussi faire des courses dans l'autre sens. Là, la balle va être récupérée, il va très vite réagir. Ici, vous voyez, il est passé très vite de l'aspect défensif à l'aspect défensif. Et la course à haute intensité, il va la maintenir, il va même menacer la ligne défensive, être servi et permettre une entrée dans la surface à son partenaire de l'attaque. Nupan, c'est ça, c'est un joueur qui, d'un côté comme de l'autre du terrain, peut courir, faire les efforts. Là, vous voyez, il revient. Pourquoi ? Pour venir fermer cet intervalle-là et protéger la ligne défensive. Et une fois que c'est fait, et une fois que la récupération va être permise par lui-même, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repartir dans l'autre sens pour se projeter, gratter un ballon et essayer d'offrir une solution de progression. C'est donné. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va à nouveau essayer de menacer la ligne défensive, cette fois-ci sans être servi. Et il le faut parce que le championnat norvégien est un des championnats les plus intenses d'Europe. Je vous avais parlé du SK Brann d'Erik Horneland. Et à Rosenborg aussi, on met de l'intensité, on doit courir, comme ici, où il a encore passé très vite de la position def à la transition off. Et cette fois-ci, il est récompensé en offrant une passe décisive. Tout comme sur cette dernière séquence ici, la balle va être sortie ou dégagée même plutôt par le gardien qui va arriver sur le deuxième ballon ici pour le gratter. C'est Nupan une première fois qui continue avec une deuxième course. C'est lui à nouveau. Et ensuite, qui est-ce qui sert
son partenaire pour une nouvelle passe décisive. C'est Sverre Nupan et c'est sûr que c'est un joueur qui va trancher en termes d'effort avec l'Olympique Lyonnais de cette saison où même s'il y avait les projections de Tolisso, ça manquait parfois de mobilité avec Matic, avec Tessman. Là, avec Nupan, on a un joueur qui est capable d'être actif sur les transitions et surtout d'apporter des courses offensives comme défensives qui parfois pouvaient manquer à l'OL, que ce soit des attaquants qui reviennent défendre ou bien des milieux qui peuvent accompagner les attaques et se projeter. Et évidemment, après avoir parlé d'ambidextrie, pour rappeler Ryan Cherki, quand on parle course à haute intensité, on va forcément penser à un autre ancien Lyonnais, en la personne de Maxence Cacré. Et c'est vrai qu'on peut faire quelques rapprochements entre Nupan et Cacré, peut-être pas forcément sous les meilleurs aspects non plus. On va évoquer un petit peu l'aspect défensif, même s'il s'agira évidemment de projeter ça dans le contexte lyonnais. Mais c'est vrai que dans le 1 contre 1, Nupan, s'il arrive lancé à l'épaule, il peut être intéressant. Par contre, à l'arrêt, sur des séquences comme celle-ci, il peut manquer de dynamisme au moment de redémarrer et se faire assez facilement éliminer. Ce qui était un petit peu le cas de Cacré quand il sortait, qu'il se retrouvait tout seul avec de l'espace à gérer. Il pouvait être mis en difficulté. Là aussi, il va se faire éliminer assez facilement sur du 1 contre 1. Donc Nupan, attention sur certaines séquences défensives. Il y a de la maturité à gagner, notamment par exemple sur cette séquence ici où il y a un coup franc qui va être joué, un ballon qui va être perdu, une transition qu'il va falloir couvrir et un petit manque d'attention de la part de Nupan qui là ne va être obnubilé que par le ballon et il ne va pas voir les joueurs dans son dos qui sont en train de partir et du coup il va se faire avoir par la passe. Mais là on a la réaction, la course à haute intensité. Quand je vous dis il est lancé, quand il est lancé il maîtrise bien son corps, il sait mettre la pression, il sait récupérer des ballons à haute intensité. C'est plus compliqué quand il est arrêté. Autre petit problème aussi qui peut rappeler Cacré, son côté, son envie de sortir, d'anticiper sur son adversaire direct qui peut lui faire ouvrir des espaces à l'intérieur comme ici où il se fait prendre par cette passe intérieure, même si derrière, comme vous le voyez, il revient à proximité du porteur de balle et que là il refait un autre effort pour revenir devant, aider sa défense et finalement récupérer la balle avant d'enchaîner avec une nouvelle course dans l'autre sens, à haute intensité, pour mener la contre-attaque. Malheureusement, ça n'arrive pas cette fois-ci. Alors, je vous ai mis un petit peu de Cherki avec l'ambidextrie, je vous ai mis un petit peu de Cacré avec le volume et quelques défauts. Je peux aussi vous ajouter un petit peu de Tolisso pour la zone de jeu préférentielle dans le camp adverse. On va voir ça tout de suite en image parce que sa zone de jeu préférée, elle est là. C'est le demi-espace gauche. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans certains extraits que je vous avais déjà montrés. C'est un joueur qui va être patient, qui va attendre ici pour se rendre disponible et par exemple sur cette séquence mettre un partenaire face au jeu pour ensuite rentrer dans le dernier tiers. Là à nouveau, très bonne situation, très bonne lecture, il est dans la boîte parfaitement placé ici dans la boîte que dessine le bloc adverse. La balle va lui arriver, la touche de balle le met dans le bon sens et derrière tout de suite la tentative de passe en profondeur. C'est là par contre une de ses limites, c'est que ces passes là, ça manque de toucher. Ça manque de qualité parfois. On n'a pas encore affaire à un passeur de la qualité d'Odegaard, capable de trouver toujours ses passes et de faire rentrer dans la surface. Néanmoins, cette zone de jeu préférentielle, on la voit très facilement et on peut imaginer que ce soit dans celle-là qu'il évolue s'il devait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Nouvelle séquence ici. Vous allez le voir, il se rend disponible une fois, il n'est pas servi, il se rend disponible. Non, il revient et à nouveau, il se met dans le sens du jeu. Et il peut enchaîner et finalement finir sur une frappe. Et cette fois-ci, ça finit au fond des filets. Et justement, sa finition, parlons-en. On a vu une très belle frappe enroulée du pied droit. On va le voir désormais dans d'autres actions. Vous avez vu un joueur jusqu'ici qui adore se projeter. C'est un joueur qui adore se projeter jusque dans la surface adverse. Vous le voyez ici. Il remonte le terrain tranquillement. Et puis il veut tout d'un coup un petit peu changer de rythme et se retrouver en position, j'ai envie de dire position cross, position Lampard pour finir du pied droit principalement. Voilà comment Nupan marque ses buts la plupart du temps. Il peut même
parfois finir de la tête, comme vous allez le voir ici. Il attend au niveau du point de pénalty, il va rentrer au niveau de la ligne défensive et il va finalement récupérer un deuxième ballon de la tête pour la pousser au fond des filets. Voilà aussi la qualité de Nupan. C'est comme ça qu'il apporte des buts, qu'il apporte des stats. Ça peut aussi d'ailleurs un petit peu rappeler Corentin Tolisso. Là encore, il va jaillir au bon endroit, au bon moment pour couper la trajectoire et mettre la balle au fond des filets. Les plus attentifs sur cette dernière séquence auront peut-être remarqué que Nupan a marqué la majorité de ses buts avec son pied droit. Et il y a une raison pour cela, c'est que son ambidextrie s'arrête au moment de finir les actions, que ce soit pour une dernière passe ou que ce soit pour tenter sa chance. Nupan est beaucoup moins à l'aise avec son pied gauche qu'avec son pied droit. Petit florilège d'exemples de tentatives avec le pied gauche, où là d'abord ça va être un dégagement qui va être complètement raté et qui va finir par un but, même si vous ne le verrez pas, ça finit au fond des filets sur la deuxième tentative. Autre exemple ici, il est lancé dans la surface et au moment du centre, ça manque de puissance, ça manque un peu de tout et c'est facilement renvoyé par la défense. Nouvelle séquence ici, il récupère la balle à l'entrée de la surface et vous voyez que c'est moins fluide pour tenter sa chance du pied gauche que du pied droit. Donc ça, c'est à retenir aussi au moment de finir les actions. Nupan, au moment surtout de mettre de la puissance dans ses tentatives, ce sera toujours mieux pied droit, même si ça ne l'empêche pas de marquer pied gauche là-dessus, bien aidé quand même par un gardien de but un peu défaillant. Alors Svaren Nupan, que conclure? On a affaire à un joueur très mature pour son âge, très intelligent dans ses déplacements, capable de se rendre disponible, que ce soit pour permettre les sorties de balles ou aussi pour faire vivre le jeu dans le dernier tiers et notamment dans ce fameux demi-espace gauche qui pose toutefois une question quant à sa compatibilité avec un joueur comme Corentin Tolisso. Nupan et Tolisso occupent exactement les mêmes zones de jeu quand on compare les hitmaps de Nupan à Rosenborg et de Tolisso du côté de Lyon. Alors que va-t-il se passer si les deux doivent être alignés? Est-ce que Nupan sera plus haut et que Tolisso reculera et aura un rôle plus d'organisateur plus bas sur le terrain? C'est une interrogation qui se posera. En tout cas, à court terme, que j'imagine de Nupan s'il doit venir à l'OL, ce sera un rôle derrière l'attaquant, à la Angel Gomez, de manière à être un petit peu protégé défensivement et surtout ne pas être un problème défensivement pour l'équipe comme avait pu l'être Maxence Cacré par moment à cause de ses sorties intempestives hors du bloc qui n'étaient pas accompagnées par le reste de l'équipe. Pour le reste, évidemment, on se posera les questions habituelles pour un jeune joueur qui débarque en Ligue 1. Sera-t-il prêt pour l'impact physique? Sera-t-il prêt pour l'intensité à mettre dans les courses? Sur ce deuxième point, je suis toutefois assez confiant vu ce qu'il a fait du côté de Rosenborg. En tout cas, on peut être très heureux si ça se conclut de voir arriver un tel talent en Ligue 1 parce que sous nos yeux, nous aurons peut-être l'occasion de voir évoluer le prochain patron du milieu de terrain de Manchester City.